Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 26e dimanche du temps ordinaire, année A. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Lecture de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Aborda le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Parole du Seigneur. Un jour, le parent d'un fils l'oblige de s'asseoir. Celui-ci refusa catégoriquement. Le père se met à le frapper en insistant pour qu'il s'asseye. À force de la douleur, l'enfant se décide de s'asseoir. Mais, après quelques instants, il dit à son père, « Mon père, même si je suis assis, je suis debout. » Bien-aimé du Christ, l'obéissance est avant tout la disposition du cœur. Elle ne se fait pas par l'apparence ni par l'attitude physique. L'obéissance engage notre cœur plus que notre tête et notre parole.
et ne se vérifie pas dans des paroles, mais dans l'intériorité de notre existence, sans laquelle elle peut être superficielle, une simple attitude qui n'engage en rien notre vie. Pour que notre engagement soit authentique et vrai, il doit trouver sa racine dans l'obéissance et dans la pratique de la volonté du Père. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 26e dimanche reviennent toutes sur le message qu'a donné la Vierge Marie à Kibéo, à savoir le repentir, la conversion et le retour à Dieu. Elle nous a dit ceci: repentez-vous, convertissez-vous, revenez à Dieu. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous rappelle que toutes les fois que nous décidons de suivre le chemin de la justice, nous vivons. Car Dieu, qui voit dans le fond de nos cœurs, juge avec justice. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous dit que la vraie conversion consiste à conformer notre vie à celle du Christ, qui toute sa vie durant s'est abaissé dans l'obéissance et la recherche de la gloire de Dieu, son Père. Et l'Évangile nous invite au vrai repentir pour pouvoir revenir à Dieu d'un cœur sans partage. Tout cela nous permettra d'avancer dans le chemin de la justice en état humble et confiant. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous rappelle que la justice de Dieu n'est pas une affaire de rétribution et que s'il en était le cas, que chacun est rétribué pour sa propre conduite. En insistant sur la conversion, il dit que si le méchant retourne à Dieu, s'il se convertit en pratiquant le droit et la justice, il aura la vie sauve. Par contre, si le juste cesse d'être juste, il se condamne lui-même à la mort. Se convertir, c'est faire demi-tour, c'est changer de vie. Il n'est jamais tard de faire demi-tour et personne n'est jamais définitivement condamné. Dans le chemin de la sainteté, un avenir est toujours possible. Nous n'avons pas raison de nous décourager, de désespérer, car la bonté du Seigneur est de toujours et sa miséricorde chaque matin se renouvelle. La Vierge Marie à Kibéo nous a demandé de nous repentir et de nous convertir. La deuxième lecture nous invite à conformer notre vie à celle du Christ et revient sur les conditions, les dispositions et les recommandations qui nous permettent d'avancer dans le chemin de la justice tracé par Dieu. Selon Saint Paul apôtre, les conditions pour être des vrais chrétiens sont le fait de grandir dans l'amour, croire à la miséricorde de Dieu et bâtir l'unité et donner la joie aux autres. Les dispositions que doit avoir tout chrétien à l'exemple du Christ, c'est l'humilité, l'obéissance et l'esprit de sacrifice pour les autres. Les recommandations pour progresser dans les voies du Seigneur sont faire tout pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et la destruction du péché. Cela nous demande d'être conscients de notre état de péché, conscients de nos manquements, conscients d'avoir pris un chemin interdit pour pouvoir avoir le courage de revenir à Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous demande de nous repentir. Dans la parabole des deux fils, nous remarquons deux attitudes qui peuvent trouver trace dans notre vie. Le fait de dire oui sans faire ce que Dieu nous demande et le fait de faire ce qu'il nous demande après avoir contesté et nous être révoltés. L'un dit oui et n'y va pas et l'autre dit non mais il va. Ni l'un ni l'autre ne respecte sa parole. Celui qui dit non, c'est ça concerné par ce qu'il a dit hier. Il se repent de son arrogance envers son père. De sa douleur, il prend le courage de rectifier ce qu'il a fait. Il rectifie ses fausses paroles avec un geste vrai. Que Dieu nous donne la grâce de la conversion, une conversion permanente, continuelle, vraie et sincère, pour que notre vie soit toujours une vie offerte, une vie au service du règne de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.